Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Critique Multiverselle. Et aujourd'hui on s'attaque à une critique d'actualité avec un peu de retard, à savoir Novocaine. Novocaine, c'est une comédie d'action réalisée par Dan Burke et Robert Olsen, qui sont en fait des copains de chambrée, et à ce jour c'est leur 5e film en date. Le film est porté par Jack Quaid, accompagné d'Amber Midthunder et Ray Nicholson, fils de Jack Nicholson. Le tournage s'est déroulé en Afrique du Sud avec Lorne Balfe à la musique, à qui l'on doit notamment la BO du dernier Mission Impossible, avec un budget alloué de 18 millions de dollars. Il raconte l'histoire d'un banquier atteint d'une maladie rare qui fait qu'il ne ressent pas la douleur, et lorsque sa nouvelle petite amie est kidnappée, il va se lancer à la poursuite des ravisseurs. Et c'est sympa sans plus. Novocaine, c'est une petite série marrante, divertissante, où malgré un scénar déjà vu, qui se trouve sur n'importe quel ticket de métro, est sympa, le scénar détient même un bon petit twist au milieu de film qui est assez inattendu. Au niveau acteur, le méchant interprété par le fils de Jack Nicholson est sympa sans plus. C'est un méchant cliché, vu et revu, sans aucune profondeur mais qui fonctionne. Au niveau perso, les flics ont des rôles de flics, ils ont zéro développement, et le perso par contre joué par Jacob Batalton est insupportable, jouant exactement le même rôle que dans les Spider-Man. Et insupportable. Par contre, j'ai bien aimé la romance entre Jack Quaid et Amber Midthunder, qui est assez mignonne. D'ailleurs, notre protagoniste est marrant à suivre et assez attachant, notamment vis-à-vis de ce qui lui arrive. Et comme j'ai dit, leur romance marche bien. Et Amber Midthunder est assez charismatique et badass dans certains moments. Le film, je trouve, utilise bien son concept dans 2-3 scènes sympas et assez gore, mais il aurait pu en faire bien plus, pousser la réflexion bien plus loin. Il y avait tellement à faire que le peu qu'il en fait est assez dommage. Et malheureusement, ces scènes sont dévoilées en bande-annonce, comme quoi on a toujours un peu le même problème. Sincèrement, on s'embête pas, le rythme est bon et les scènes d'action s'enchaînent, étant bien réalisées sans être transcendantes. Voilà, c'est un bon petit film divertissant devant lequel vous passerez un bon moment. C'est la fin de cette critique, merci de votre écoute et à bientôt sur Critique Multiverselle.